Après des années d'attente, Playboi Carti vient d'enfin drop son putain d'album I Am Music. Et on peut dire qu'il divise. Après, c'est pas comme si c'était nouveau avec Carti. Quand il avait publié son précédent album, c'était pareil. Avant que tout le monde finisse par comprendre que c'était tout simplement une masterclass générationnelle. Bon, dans les gens qui critiquent l'album, t'as les gens normaux qui n'aiment pas, parce que c'est pas leur style. Et puis t'as les FDP qui crachent dessus, car c'est pas le même style qu'avant et que ça respecte pas le style originel et blablabla. Mais connard encore heureux qu'il évolue. Il va pas passer toute sa carrière avec les mêmes flows et prod. Mais putain, cassez pas les couilles à vouloir faire les puristes de merde et écouter musique honnêtement. Bon, je vais pas revenir sur tous les mensonges de Carti sur l'album. Non, parce que sinon demain on y est encore, hein. Mais je pense premier degré que ce mec a un problème. C'est pas possible d'être un aussi gros menteur pathologique. Non, parce que le fait que 3/4 des infos qu'il nous balance soient fausses, ça nous laisse à chaque fois dans le flou. Hein, notamment quand il nous dit qu'il va bientôt drop un autre album. Le mec a quand même passé les 4 dernières années à nous dire que son album allait sortir pour au final que dalle. Et tu crois que cette fois on va te croire? Bah ouais. Et même quand il annonce une date pour le 14 mars à 5h en France, il est en retard. Et pas de quelques minutes, hein. Là on est sur du retardataire de compète. Plus de 7 heures de retard, putain. Je me souviens, j'étais sur le live de Kai Cenat à attendre que l'autre gogol de Carti lui réponde sur Insta. Putain, mais on était tous comme Kai à péter un cap car le mec est incapable de respecter ce qu'il dit. Mais bon, cette fois, on l'a eu cet album. Et sur les featuring, il nous a pas pris pour des guignols. Il a vraiment réuni les Avengers. Car en plus de ses gars sur habituels Travis Scott, The Weeknd et compagnie, il a ramené le seul, l'unique, le GOAT, Kendrick Lamar. Vraiment, je priais pour avoir ce feat, mais j'y croyais pas vraiment. Mais non seulement il a bien eu lieu, mais il y en a eu 3. Ouais, juste merci pour ce poulet. Enfin, quand je dis qu'il a ramené tous ses gars sûrs, il a oublié l'autre détraqué de Kanye West. Mais bon, on va pas s'en plaindre. Bon, perso, j'ai adoré I Am Music. Mais si on le compare à son précédent album All Out the Red, alors oui, si on prend les sons un par un, ils sont meilleurs sur Music. Mais y a pas une ambiance claire. Alors que sur All Out the Red, il y avait une DA de vampire bien définie. Après, il est possible qu'il ait drop l'album sous la pression des fans et de son label, sans vraiment chercher une DA du coup. Non, parce qu'à chaque projet, Carti emmène plein de nouvelles idées et se renouvelle constamment. Alors que là, certes, il y a une évolution, mais on l'a déjà vu avec les nombreux sons qu'il a sortis pour promouvoir l'album. Bref, peut-être que l'album qui va vraiment le faire évoluer et encore une fois tout révolutionner, ce sera son nouvel album Baby Boy qu'il tease déjà. Bon allez, il est maintenant temps de parler du son de l'album, celui qui t'emmène littéralement au paradis. Je veux bien sûr parler de Crush. Je me souviens quand il avait joué le son pour la toute première fois en concert, je suivais ça sur Twitch, il devait être 5h du matin, j'étais cuit car en plus je devais me lever à 7h pour aller en cours. Mais quand il a lancé ce son, ah là ça m'a réveillé direct. Mais vraiment ce son c'est trop une dinguerie, j'ai pleuré sur le poulet tellement il est monumental.